Bonjour à toutes et à tous, je suis Corentin, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle journée porte ouverte 100% dématérialisée. Vous étiez très nombreux et nombreuses à nous suivre lors de la première édition en décembre qu'on avait fait en live. Je tenais déjà à vous remercier. On avait vu ensemble le guide des métiers de la communication avec les différents débouchés. La com, c'est plus de 100 métiers pour rappel. La plaquette avec le baromètre des métiers, plein de choses. Aujourd'hui, on va voir tout autre chose, on va voir le contenu du programme plus en détail. On va aller dans quelques secondes rejoindre le référent de votre programme pour qu'il nous explique plus en détail ce que vous allez voir concrètement en cours et comment ça se passe. Avant ça, pour recontextualiser, 2 mots sur Sud-de-Com. Bien évidemment, Sud-de-Com, c'est la première école de communication en France avec 9 campus. Donc l'avantage pour vous, c'est que vous pouvez très bien commencer votre scolarité à Lyon, trouver l'alternance de vos rêves à Paris l'année prochaine, et puis peut-être la dernière année aller prendre l'air de la mer à Nice ou ainsi de suite. Bref, vous êtes libre dans votre parcours, vous pouvez bouger sur ces 9 campus comme vous le souhaitez. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a plusieurs rythmes. Il y a l'alternance, bien évidemment. On fait de l'alternance depuis plus de 20 ans. On était la première école de communication à faire de l'alternance. Avec beaucoup d'entreprises partenaires, notamment sur Lyon, puisque l'école a été créée à Lyon. Cette année, c'est plus de 300 alternants qui ont trouvé une entreprise pour vous donner une idée. Le deuxième rythme, c'est l'initial, bien évidemment, pour acquérir les bases solides avec des stages longue durée. Et puis le dernier rythme, c'est l'international, avec soit un semestre, soit toute l'année qui peut se passer dans un pays partenaire, dans une université partenaire, avec évidemment les cours de communication, mais pour aller chercher autre chose en termes de découverte, de diversité et autres. On a 3 types de diplômes, le BTS communication, le bachelor responsable communication et le master professionnel manager de la communication. On va aller voir du coup ça plus en détail avec les référents de chaque programme. Chose qui est importante pour bien recontextualiser d'avoir en tête, c'est que la communication recrute, c'est un secteur porteur, mais on recrute des profils polyvalents, des profils multicompétents parce que c'est la demande des entreprises. Aujourd'hui, on fait un baromètre des métiers de la communication chaque année où on demande aux entreprises qui est-ce qu'ils vont recruter, pourquoi, comment, quel niveau de salaire, quel niveau d'études. Voilà, toute une étude complète. Ce qui en ressort de cette étude, c'est quand on leur demande est-ce que vous voulez un profil polyvalent ou un profil généraliste, un profil spécialisé ou un profil généraliste, pardon, ils nous disent à plus de 70% d'entre eux chaque année un profil généraliste, justement dans le sens polyvalent. Donc c'est ce qu'on propose à Sud-de-Com, c'est une formation avec un tronc commun où vous allez balayer tous les secteurs d'activité de la communication, vous allez le voir dans quelques secondes, et puis après des parcours personnalisés ou des expertises pour vous faire plaisir, choisir des options à la carte et puis aller dans un domaine qui vous intéresse le plus. Mais c'est très très important de rester ouvert d'esprit, de rester multicompétent et polyvalent parce qu'aujourd'hui les services com de 50 personnes en entreprise, ça n'existe plus. Par contre, des services comme de 3-4 personnes qui doivent gérer toute la communication interne, externe, faire la stratégie, la créa, le digital, l'événementiel, même si là en ce moment c'est compliqué, ça c'est 90% des structures qui fonctionnent comme ça, avec des effectifs de moins de 5 personnes. Donc évidemment, il faut garder cette polyvalence, cette multicompétence pour être employable facilement. Et puis c'est aussi une des forces de notre métier. C'est qu'aujourd'hui, je fais une journée porte ouverte, demain, je ferai un peu de réseaux sociaux, des posts LinkedIn, etc. Et ça permet de ne pas s'ennuyer, d'être diversifié notamment. Donc gardez ça à l'esprit, restez polyvalent et sur tous les domaines. Et on va vous expliquer ça plus en détail maintenant. Merci Corentin, bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Patfort, je suis directrice de l'école Sud-de-Com et professeure en BTS communication et bachelor responsable de communication. Alors on va passer une petite dizaine de minutes ensemble. L'objectif de cette présentation, c'est que vous soyez en capacité à la fin, déjà de connaître les différences et les similitudes entre le BTS communication et le bachelor responsable de communication et que vous puissiez aussi avoir une idée de la valeur ajoutée d'une école comme Sud-de-Com pour ces 2 diplômes post-bac. Alors pour commencer, le contexte pédagogique des études. C'est vrai qu'il est important que vous puissiez voir donc quelles sont ces différences et ces similitudes entre les deux. Déjà, ce sont 2 diplômes qui sont reconnus par l'État. Pour le BTS communication, c'est un diplôme d'État qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. On est sur un diplôme en 2 ans. Pour le bachelor responsable de communication, il est également reconnu par l'État, mais par le ministère du Travail, de l'Insertion professionnelle et de l'Innovation. Et il est sur 3 années. Première année de bachelor, deuxième année de bachelor, troisième année de bachelor, donc un bac plus 2 pour le BTS et un bac plus 3 pour le bachelor. Vous avez un nombre d'heures qui diffère. Dans le référentiel du BTS communication, qui dépend donc du ministère, vous avez de 700 à 750 heures par an de cours.
Pour le bachelor, nous dépendons donc du titre que nous avons déposé. Il y a 560 heures de cours pour la première année, pour la deuxième année et pour la troisième année. Donc vous avez un volume d'heures de 1500 heures environ lors des 2 années de BTS et on est à 560 x 3, donc un peu plus de 1500 heures pour les 3 années du cycle bachelor responsable de communication. Autre point aussi important, c'est la structuration d'une semaine type. Pour le BTS communication, c'est un petit peu ce que vous avez connu au collège et au lycée. Vous avez des semaines qui sont figées avec environ 30-35 heures de travail par semaine sur site, avec 30 à 32 heures de cours. Et vous avez ensuite un DS, un devoir sur table toutes les semaines, à raison de 2 à 4 heures. Et pour le bachelor, eh bien, vous vous retrouvez un peu de manière différente, avec quelque chose de plus professionnalisant, puisque vous n'avez pas des semaines figées, c'est-à-dire que toutes les semaines, vous n'allez pas avoir le même cours, le même professeur à la même heure, et puis vous êtes plutôt sur 20 à 22 heures de cours par semaine, et puis que ce soit pour le BTS ou pour le bachelor, vous avez évidemment du travail à la maison, d'une équivalence de 5 à 6 heures pour le BTS et de 10 à 15 heures si vous êtes des étudiants studieux pour le bachelor responsable de communication. Alors, quels sont les points communs à ce diplôme d'État et à ce diplôme qui est un titre certifié professionnalisant? Vous avez déjà le développement personnel. Vous allez être des étudiants post-bac. Vous allez donc découvrir ce que c'est en partie que les études supérieures, avec parfois la possibilité de vous détacher un peu, de partir de votre foyer familial. Et donc, vous allez vous révéler à Subdecom au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que vous allez déjà vous découvrir, vous, en situation post-bac, parce que vous allez découvrir le travail en groupe, et puis parce que vous allez avoir des projets qui sont professionnalisants, et puis parce que, évidemment, vous allez avoir des expériences terrain par l'intermédiaire de vos stages. Quels sont les 2 gros projets que vous allez vivre? Je vais me focaliser uniquement pour le BTS et le bachelor sur le projet de communication, parce que ça va être un petit peu la colonne vertébrale, notamment de vos 2 années pour le BTS et de votre première année pour le bachelor responsable de communication. Vous allez découvrir l'ensemble des fondamentaux de manière à peu près identique, puisque les théories de la communication, les courants et les modèles sont évidemment perçus de la même manière sur le programme de BTS et sur le programme de bachelor. Et puis après, vous allez avoir un travail qui est individualisé pour le BTS sur la gestion de projet, alors que très rapidement, vous allez travailler en groupe pour le bachelor responsable de communication. Autre point important en communication de manière générale, c'est la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire française. Donc ça fait maintenant 8 ans que Subdecom permet à l'ensemble de ses étudiants, et donc ce sera le cas pour vous et en BTS et en bachelor, sur les 2 années du BTS, sur les 3 années du bachelor, d'améliorer votre maîtrise de l'orthographe, de la syntaxe et de l'orthographe française, parce que ça devient maintenant un savoir-faire obligatoire pour une bonne insertion professionnelle, mais aussi d'ailleurs pour trouver un stage ou une alternance. Donc il existe la plateforme Projet Voltaire, à laquelle vous êtes inscrit de votre première année à Subdecom à la dernière année, et lors de l'année de la diplomation, vous avez la possibilité de passer la certification Voltaire, qui est un petit peu le pendant au TOEIC pour l'anglais. Vous avez donc, dès que vous arrivez à Subdecom, un premier test qui permet de voir quelle est votre maîtrise, qui est un taux donc en pourcentage de votre maîtrise de français, et puis après, vous avez un accompagnement qui est individualisé, tout en e-learning, pour pouvoir vous améliorer. Et vous avez un projet aussi qui est national cette fois-ci, qui est propre à Subdecom, qu'on a nommé les OpenCom. Les OpenCom, c'est un challenge agence qui est national. Donc tous les étudiants de première année, que ce soit de BTS ou de bachelor, au niveau des 9 campus de Subdecom, les 2 mêmes jours et demi travaillent sur une problématique de communication d'un annonceur réel. Et donc à la suite de ces 2 jours et demi, les meilleurs dossiers, puisqu'il y a des coachs sur site, les meilleurs dossiers sont envoyés à l'annonceur et l'annonceur décide des finalistes, et lors de la finale, eh bien, chacun doit défendre son projet et que le meilleur gagne. Voilà donc pour les points communs de ces 2 programmes de formation. Ensuite, qu'est-ce qui va un peu se différencier? C'est sur la partie
technologie. Le BTS Communication, comme je vous l'ai dit, c'est un diplôme d'État. Diplôme d'État dont le référentiel date de 2011 pour sa mise en application. On sait que là, il va être retravaillé comme de nombreux BTS qui relèvent du tertiaire. Donc, ce qu'on a mis en place à Subdecom, c'est que vous ayez la possibilité, dès le début de votre BTS, évidemment tout au long de votre bachelor, d'avoir des cours d'infographie et notamment de PAO sur les logiciels de la suite Adobe. Vous avez aussi des cours de création, vous avez des cours de conception-rédaction, là aussi sur l'ensemble des deux programmes. Et par contre, ce qui différencie un petit peu, c'est tout ce qui va être plus spécifique à la photo, à la vidéo, au logiciel du web, où vous allez l'aborder de manière théorique sur le BTS, mais vous n'allez pas le mettre en pratique parce que ce n'est pas dans le programme de formation, alors que pour le bachelor, vous avez une montée en puissance sur l'ensemble de ces outils technologiques qui font aussi la communication aujourd'hui et dont on se sert pour pouvoir vous présenter cette JPO à distance. Ensuite, la professionnalisation. Pour le BTS, on a évidemment des projets professionnels, mais qui relèvent uniquement de deux thématiques bien précises. Le projet de communication, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un travail individuel et qui se fait sur les 2 années, et un autre oral, qui relève aussi d'un dossier professionnel, qui est celui de la relation client. Pour le bachelor, on a un côté professionnalisant qui est bien plus ancré. Parce que pour chacune des années, on a un projet de groupe. Donc le projet de communication événementielle pour les étudiants de Bachelor 1. On est sur de la communication digitale sur la 2e année et on est sur sa gestion et la création et la gestion de son agence sur la 3e année. Donc on a un BTS qui est structuré sur de la méthodologie, des savoirs, des connaissances et des savoir-faire techniques. Et on a un bachelor qui est évidemment sur des connaissances, mais très vite mis en application, donc plus professionnalisant, avec un aspect savoir-faire et savoir technologique peut-être plus ancré. À savoir quand même que l'équilibrage entre des étudiants de BTS communication qui ensuite ont la possibilité de faire la 3e année de bachelor responsable de communication à Subdecom et les étudiants de bachelor responsable de communication qui ont suivi les 3 parties de la fusée, le niveau est évidemment le même à la sortie avec la diplomation à Bac+3. Les stages, évidemment, rien de tel que l'expérience terrain. Pour les étudiants de BTS, ça relève de leur référentiel 14 semaines obligatoires de stage. Et pour les étudiants de bachelor, on essaie dès la première année de proposer 12 semaines de stage en première année, donc 12 semaines en 2e année et 16 semaines en 3e année. Donc la possibilité, là aussi, de développer son réseau professionnel dès son arrivée à Subdecom. Les spécificités de Subdecom, notamment sur le bachelor, c'est la possibilité, dès la 2e année du bachelor responsable de communication, de chercher une alternance, soit en stage en rythme alterné, soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Et évidemment, on a 2 chargés de relations entreprises qui sont là pour vous accompagner. Possibilité aussi de partir à l'international, toujours pour le responsable de communication, soit en 2e année au 2e semestre de partir donc à Madrid, soit la possibilité en 3e année, et ce sur l'ensemble de l'année, de partir chez un partenaire universitaire de Subdecom. Spécificité pour le BTS communication, c'est je prépare mon btscom.com. Subdecom est la seule école à avoir créé sa propre plateforme, son propre site, où on permet à nos étudiants, mais aussi aux autres étudiants des autres écoles, de préparer dans les bonnes conditions leur BTS communication, avec sur toute une partie de l'année des exercices qui relèvent uniquement des 5 épreuves écrites, et puis de travailler ensuite des annales ou des sujets complets à partir de la 2e partie de l'année pour être en phase pour les épreuves écrites des mois de mai.
Alors, quels sont les profils pour pouvoir aussi effectuer votre choix entre le BTS communication et le bachelor responsable de communication? Très souvent, c'est ce que je dis. Le profil BTS, c'est un bachelier qui aime beaucoup avoir un cadre, qui aime bien avoir ses habitudes, qui aime bien être rythmé toujours de la même façon, qui a encore besoin qu'on lui dise quels sont les devoirs qu'il a à faire pour la semaine prochaine. C'est aussi l'étudiant qui se dit, alors en définitive, est-ce que c'est vraiment la communication ce que je veux faire? Est-ce que voilà, seulement 2 années sur un BTS n'est pas la possibilité pour moi de sortir de ce secteur d'activité si j'avais envie de faire quelque chose d'autre? C'est aussi de se dire, je veux avoir à nouveau un diplôme d'État comme mon baccalauréat. Pour l'étudiant de bachelor responsable de communication, c'est déjà un étudiant qui a tendance à être beaucoup plus autonome, beaucoup plus responsable, qui est capable de structurer son travail, qui est capable de savoir prioriser et d'anticiper les 2 travaux, et qui peut-être, d'une certaine manière, a envie aussi de se détacher de toutes ces études préalables au collège et au lycée pour essayer de vivre les études autrement. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas un diplôme plus valorisant que l'autre. Il faut que vous puissiez faire votre choix en fonction de vos envies et en fonction de qui vous êtes. Et pour faire ce choix, évidemment, l'ensemble des membres de l'équipe Subdecom est à votre disposition. Corentin et Pierre, et évidemment moi, que ce soit vous, élèves de terminale ou parents. Nous sommes évidemment à votre disposition par téléphone ou par prise de rendez-vous sur notre site pour pouvoir vous accueillir et vous renseigner. Eh bien voilà, il y avait plusieurs objectifs. J'espère que cette mini-conférence les a remplis et je vous laisse poursuivre avec Corentin. Allez, je vous ouvre. J'espère que cette vidéo de présentation des programmes vous a bien plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, posez-les. Soit dans le chat, là vous avez un petit onglet pour poser toutes vos questions, soit vous les gardez dans un coin de votre tête, j'y réponds juste après, directement en visio. Normalement, cette présentation est faite dans tous les cas quand vous venez sur le campus, mais vous êtes avant tout accueillis par nos étudiants et nos étudiantes qui vous expliquent, eux, leur ressenti de l'école, comment ils le vivent au quotidien, les cours, etc. Pour nous, c'est un moment important parce que ça permet de bien confirmer ou d'infirmer votre choix pour Subdecom et ses valeurs et ses étudiants. Puisqu'ils ne sont pas là, à cause des conditions sanitaires, on a décidé d'aller à leur rencontre. Et du coup, on a enregistré tout ça, on a fait une petite compilation des meilleurs moments. Ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais c'est très drôle. Je ne sais pas vous, mais moi je regarde et je vous donne rendez-vous dans 5 minutes. Première année de master, ouf, les études sont bientôt finies. Bachelor deuxième année. Bachelor 2. En alternance. Alors, je suis en première année de master. Deuxième année de bachelor. Je m'appelle Zoé et je suis en bachelor 1. Je m'appelle Noé et je suis en M1. Paul en bachelor deuxième année. Moi je suis pas étudiant, je suis équipe administrative. Alternance, parce que je trouve que c'est beaucoup plus professionnalisant. Alternance pour allier la pratique et la théorie. Alternance. Alternance, c'est beaucoup plus concret. Alternance. Je viens de te dire que j'étais pas étudiant. Présentiel, et on a hâte de revenir. Présentiel. Oh, présentiel. De ouf. Je préfère présentiel. Présentiel. Distanciel. Présentiel parce que j'aime bien vous voir même si vous êtes un peu pénible des fois. Stéphanie Padford, parce que Stéphanie, c'est le sang de la veine. Stéphanie Padford parce que c'est ma suiveuse de mémoire. Stéphanie Padford. Stéphanie Padford, Girl Power. Stéphanie Padford, c'est elle qui me paye, donc pas le choix. Stéphanie Padford. Stéphanie Padford. Pour sa prestance. Déjà, faudrait que je les vois sur leur masque. Madame Padford. Désolé, monsieur Sutter. And the winner is... Créa, et surtout avec monsieur Pachou. Digital. Créa. Full. Créa. Plutôt events. Digital. Événementiel. Créa. Responsable de com, ça gagne mieux. Responsable de com. Responsable de com. Community manager. Annonceur, ça fait 3 ans que je suis chez l'annonceur en alternance. Agence. Plutôt annonceur. Annonceur. Agence. Agence, beaucoup plus de créativité. Annonceur.
Gala de fin d'année, parce que c'est les meilleures soirées du monde entier. Gala de fin d'année parce qu'on connaît mieux les gens et on peut faire plus de bêtises. J'ai fait que journée d'un thé, donc journée d'un thé. Journée d'un thé. Gala de fin d'année pour sortir la plus belle robe. Gala de fin d'année. Gala. Mac, même si c'est cher. PC, je suis anti-Mac. Ah bah Mac. Même si on est obligé de s'adapter au PC des fois. Victime de la société de consommation, Mac. PC. Illustrateur, Photoshop, je suis nulle. Illustrator, à 100%. Photoshop. Photoshop, Illustrator, la créa, c'est vraiment pas mon truc. InDesign. Photoshop. Illustrator. Photoshop. Illustrator, beaucoup plus de créa. Projet de groupe, mais des fois c'est bien aussi individuel. Projet de groupe. Projet de groupe. Ah, de groupe à 100%. Projet de groupe. Projet de groupe. Groupe, j'adore diriger les groupes. Individuel. Pierre. Non, je rigole, tonton Coco. Corentin, parce que je le connais depuis longtemps, mais Pierre, je t'aime bien quand même. Corentin. Ah, Pierre, il est bien meilleur que moi, bien plus sympa. Pierre. Je confirme. Je vais dire Pierre parce que c'est sûr que c'est Corentin qui a fait cette question. Corentin. Parce que c'est lui qui tient le téléphone devant moi. Anglais, parce que faut speak un peu English pour comprendre le benchmark, brainstorming, conf call, etc. etc. Anglais. Anglais. Compta. Moi, j'adore la compta. Je suis le seul dans l'école. Valeur avec un salaire. Valeur. Même si le salaire c'est important, valeur. Valeur, bien entendu. Valeur. Pour l'instant, ça a l'air. Valeur plus tard. Valeur. L'équipe pédagogique qui est assez cool. L'ambiance, en général, l'ambiance. L'équipe pédagogique. L'humanité qu'on retrouve, que ce soit avec les profs, que ce soit dans l'équipe pédagogique, le côté humain, c'est important pour moi. Les équipes et les profs et les projets pro. L'entraide entre les étudiants, c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivée et que je connaissais rien à la com. La joie de vivre. Je suis désolée, mais je vais répondre les Marseillais. Lecture. Lecture, quand même. Non, lecture. Les Marseillais. Lecture. J'en ai deux, le festif-com sur le bateau Hermès, qui était trop bien, et la fête chez Monsieur Pachou. Ma journée d'un thé en première année. Le festif-com, donc gala de fin d'année qu'on avait fait sur le bateau Hermès, je pense. Quand on était en présentiel. Ma deuxième soirée donc de festif-com en BTS, où c'était assez marrant parce qu'on dansait avec les profs, etc. C'est vraiment le souvenir que je garde à Subdecom. C'est la première journée d'un thé. Je dirais les innombrables rendez-vous qu'on a eu dans le bureau de Corentin et Pierre et Justine. La relation qu'on a avec les enseignants et l'équipe administrative. La première journée d'intégration qu'on avait fait en piste d'orientation, où j'ai rencontré tous mes super amis, l'équipe, bon souvenir. Voilà, j'espère que cette vidéo aussi vous a plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Désolé à ceux qu'on n'a pas pu incorporer à la vidéo, c'était déjà un petit peu long. En tout cas, un grand merci parce que le temps était court. Ils se sont prêtés au jeu très naturellement. Ils ne connaissaient pas les questions en avance, bien évidemment. C'est le principe du Fast and Curious pour avoir les réponses un peu spontanées. Et puis, on note quand même toutes et tous la très belle victoire par KO de Stéphanie Padfort. On n'en doutait pas, mais quand même, on tient à la féliciter tous en cœur. On va maintenant aller voir Pierre Champin, qui est chargé d'admission. Alors, c'est un peu le passage obligatoire. Pierre, vous l'avez déjà vu en décembre. On est obligé de le revoir aujourd'hui parce que c'est lui en fait qui décide si oui ou non vous pouvez passer le concours, qui va vous donner des conseils pour le préparer, voilà, et plein de petites choses. Donc s'il y a bien une personne avec laquelle il faut être gentil sur le campus, c'est Pierre. Donc ça tombe bien, lui aussi il est très gentil, je le dis pas trop fort parce qu'après il a les chevilles qui enflent. Allez, venez avec moi, on va le voir tout de suite. Je vais juste mettre mon masque avant de rentrer dans la salle, bien évidemment. Il doit être en pleine lecture. Bonjour Pierre. Quentin. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va, j'ai une caméra qui me suit de partout dans les couloirs depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Moi je suis assez à cheval sur les procédures, donc je voudrais un peu de distanciation Allez, sociale. Même je t'en si prie. je t'apprécie. On part sur 2 mètres, ça te va? Allez, 2 mètres. 2 mètres. On C'est reste bon sur ça. Parfait. Très bien. Je Donc, le mets du coup, ici. on va pouvoir enlever le masque.
Alors, j'avais pas mal de petites questions pour toi, Pierre, depuis le dernier live. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour nos chers amis auditeurs Pas de souci. Donc moi, Pierre Champin, chargé d'admission pour l'école. Donc je m'occupe de renseigner les étudiants dans un premier temps, tant sur la demande site internet, par mail, par téléphone, peu importe. Voilà, donc renseigner les étudiants, les orienter en fonction de leur projet, donc soit le BTS, soit le bachelor, soit le master. Et puis également donc d'organiser les concours, voilà, orienter les étudiants, les conseiller, voilà, les petits conseils pratiques pour réussir le concours, pour intégrer l'école. Et enfin aussi la partie interne de l'école, notamment avec la vie étudiante et le BDE. Plein de choses, dis donc. Et donc tu disais que tu les aides à intégrer l'école, tu leur donnes des conseils. Mais comment intègre-t-on l'école justement? Alors pour intégrer l'école, c'est très simple. Donc allez directement sur notre site internet, Subdecom, rubrique candidature. Vous allez avoir plusieurs dates de disponibles. Voilà, ces dates, donc les tests vont se dérouler sous deux formes. Un entretien écrit, un entretien oral. L'entretien écrit va être un lien avec des identifiants que je vais vous envoyer directement sur votre adresse mail pour ensuite passer un entretien oral. Voilà, cet entretien oral qui va durer une demi-heure avec un jury par Skype. D'accord. Et donc les écrits, ils consistent en quoi? Il y a combien? C'est des QCM, j'imagine? C'est ça, oui. C'est sous forme de QCM. Donc pour les étudiants qui sortent de bac, donc ça va consister donc anglais, culture générale et professionnelle et analyse de pub. D'accord. Voilà, concrètement, ça va être comme ça va durer à peu près une heure, approximativement une heure, pour ensuite, après, l'entretien oral d'une demi-heure avec des questions. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la communication? Quel est ton projet? Pourquoi notre école? Voilà, des questions assez basiques. Le plus important, en fait, pour nous, c'est vraiment de cerner le projet de l'étudiant pour pouvoir l'accompagner ou pas en fonction de son profil. Le but étant donné que l'étudiant ne se trompe pas d'orientation. D'accord, donc pour les post-bac, ok, il y a 3 QCM. Pour les autres années, les bac plus 3 et les bac plus 4, c'est quoi les tests écrits? Culture générale et professionnelle et anglais. Voilà, qui vont durer aussi approximativement une heure. D'accord. Et donc c'est combien de QCM en tout? 4, non, il me semble? Oui, 4 pour les bac plus 3 et les masters. Voilà, qui vont voilà, sous forme de QCM également, directement, donc depuis chez eux, voilà, de leur domicile. Ok, et comment vous faites pour donner la réponse? C'est sous combien de temps que... Alors la réponse va être donnée approximativement de 48 à 72 heures. Le but c'est qu'on soit réactif, car s'il y a une bonne réponse, et bien pouvoir enchaîner ensuite pour ceux qui veulent faire de l'alternance sur le coaching, avec donc du coup les chargés de relations entreprises, ou après pour les étudiants en fait qui souhaitent faire de l'initial, et ben pouvoir enchaîner également, voilà, que leur avenir soit fixé, qu'il soit positif ou négatif. Voilà, le but c'est que les étudiants ne restent pas en attente et qu'on soit réactif, c'est le but également de notre école. Ok, super. Et en termes de pondération, est-ce que l'écrit vaut plus que l'oral ou inversement? Comment ça se passe? Alors bien évidemment, on accorde pas mal d'importance quand même sur l'entretien oral, parce que on peut penser qu'un étudiant, c'est important de voir son projet, d'écouter ce qu'il nous dit. Donc l'entretien oral, oui, quand même, a un petit peu plus d'importance au vu des écrits. D'accord. Tu nous as parlé de la vie étudiante tout à l'heure, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors concernant la vie étudiante, donc on a un BDE qui est en place. Le but en fait c'est de créer cette vie associative, cette vie étudiante. On a la chance donc d'être dans un campus qui est quand même hyper bien pour travailler, hyper cool, et donc de créer cette ambiance école, voilà, que les étudiants, au-delà de soirées étudiantes, mais aussi des sorties culturelles, quand c'est possible, voilà, et d'organiser tout ça avec les étudiants qui puissent passer, voilà, qui gardent un bon souvenir de notre école, et surtout que les années se passent pour le mieux pour eux. D'accord, parfait. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces compléments d'informations. C'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on aura l'occasion d'y répondre. Pierre, finis bien la journée, à bientôt. Merci, à bientôt. Bon, on a beaucoup parlé des programmes, des concours. Il y a une chose qu'on a pas mal évoquée, c'est l'alternance. On en a parlé depuis le début de la visio, mais il nous manque encore un petit peu d'informations. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre, comme ça vous voyez un petit peu la fin du bâtiment. On passe par l'autre côté volontairement parce qu'on a commencé la visio du bon côté. Et on va aller voir Delphine Audin, qui est chargée des relations entreprises, qui va pouvoir nous expliquer plus en détail justement ce qu'elle fait et comment se passe l'alternance à Subdecom. Allez, venez. Et voilà, nous arrivons donc à la partie administrative pour Subdecom dans le campus. Donc vous avez les bureaux pédagogiques
qui se trouve ici et ici, bureau de la direction et de la partie admission. Ici, c'est les chargés de relations entreprises. Donc, comme convenu, on va aller voir Delphine Audin qui va nous en dire plus sur l'alternance. Je mets simplement mon masque avant pour entrer. Bonjour Delphine. Bonjour Quentin. Comment vas-tu? Super, bienvenue. Merci Service beaucoup. Alternance. Oui, c'est très sympa chez vous. Ouais. En plus, il y a des plantes vertes. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots qui tu es et ce que tu fais pour l'école? Bien sûr. Donc, moi, je suis Delphine Audin, je suis chargée relations entreprises pour Subdecom Campus de Lyon. Donc, on est une équipe de 3 personnes et on accompagne les entreprises dans le cadre de leur recrutement d'alternants. Et on accompagne bien évidemment les alternants qui recherchent une entreprise d'accueil. Voilà, donc on a mis en place tout un parcours pour vous accompagner dans le cadre de cette recherche d'alternance. Donc on va commencer par vous rencontrer pour valider votre projet professionnel. Donc ça, c'est un coaching individualisé. On validera vos outils de communication et puis on aura l'opportunité de vous proposer des ateliers sur le CV, la lettre de motivation, comment mettre en place une stratégie de communication, travailler aussi sur votre profil LinkedIn, puisque c'est important aujourd'hui dans la recherche d'alternance. Enfin, voilà, il y aura tout un accompagnement qui sera mis en œuvre et on organisera aussi une matinale où là vous aurez l'opportunité de rencontrer des professionnels de la communication pour vous donner des conseils par rapport à vos entretiens de recrutement et puis faire des simulations. D'accord, donc beaucoup d'accompagnement, mais en fait, c'est quoi l'alternance concrètement? C'est avant tout un moyen d'acquérir de l'expérience professionnelle, puisque vous mettez en pratique ce que vous apprenez en formation. Donc, on propose plusieurs rythmes d'alternance sur le campus de Lyon. Pour les bachelors, vous êtes 2 jours en entreprise, 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Et pour les masters, le rythme est 2 semaines entreprise et 1 semaine école en moyenne sur l'année. Et le gros avantage par rapport à cette alternance, c'est que vous êtes salarié de l'entreprise, donc vous n'avez pas de frais de formation et vous bénéficiez d'une rémunération en tant qu'apprenti en fonction de votre âge et de l'année de formation. D'accord, donc c'est tout bénef finalement, on met en œuvre ce qu'on apprend en cours sur le terrain et en plus on ne paye pas l'école. Exactement. D'accord. Et dans ce contexte de coronavirus, ça ne doit pas être si facile de trouver, j'imagine. Alors, Covid ou pas Covid, je dirais que la recherche d'alternance, ça nécessite un vrai investissement et ça s'apparente à une recherche d'emploi. Donc voilà, il va falloir vous investir vraiment dans cette recherche. Après, avec le contexte sanitaire, les entreprises n'ont pas forcément eu beaucoup de visibilité sur leur recrutement. Néanmoins, elles avaient besoin quand même de communiquer. Donc nous, on a signé plus de 300 contrats d'alternance sur le site de Lyon. Effectivement, ça a été boosté par les aides de l'État, puisque les entreprises bénéficiaient d'une aide allant jusqu'à 8 000 € pour l'embauche d'un apprenti. J'espère que ces aides seront renouvelées et prises en compte par rapport à la prochaine recherche d'alternance. Et puis, je pense qu'on évolue aussi dans une région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très dynamique au niveau de l'emploi. Et c'est vrai qu'on a 50% des étudiants qui intègrent des grosses structures, des grandes entreprises, mais on a quand même plus de 50% des étudiants qui sont au sein de PME et TPE qui ont ce réel besoin de communiquer et encore plus dans un contexte de crise. D'accord, ok. Oui, ça paraît logique en même temps, oui, c'est vrai. Pour faire la différence, oui. Il faut... C'est vrai. Et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils du coup pour les futurs apprentis qui nous regardent, vu que tu as dit que c'était difficile de trouver une alternance, que c'était une recherche d'emploi, quels conseils tu leur donnerais? Alors le premier conseil, je pense que vous veniez ou pas de la communication, la priorité c'est de rencontrer des professionnels de la communication, d'échanger un maximum avec ces professionnels pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du métier. Ça c'est vraiment la priorité, donc échanger un maximum avec ces professionnels. Et puis le deuxième conseil qui est très important, c'est d'essayer d'enlever votre casquette étudiant et de vraiment vous positionner comme un professionnel, un vrai chargé de communication qui va venir en renfort à une équipe. Et donc il va falloir montrer cette envie de porter les projets au sein des entreprises, parce que finalement l'entreprise, voilà, elle veut simplement des jeunes qui ont envie de porter des projets et de s'investir. Voilà.
D'accord, ok. Eh bien, merci pour ces précieux conseils. Si vous avez des questions pour Delphine, n'hésitez pas, vous avez son contact sur le site internet de l'école, on peut également vous le retransmettre, elle répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup Delphine, à très bientôt. Pour vous toutes et tous qui nous regardez, on va aller dans mon bureau, vous aurez l'occasion donc de poser toutes vos questions, encore une fois, et je vais y répondre de ce pas. Vous voyez vraiment l'envers du décor puisque c'est juste ici.